Masechet Baba Batra, résumé du Daf Kouf Memhe. La Gemara ici continue à traiter la question qui avait été traitée dans le Daf précédent. Est-ce qu'une femme doit rendre l'argent des Kiddushin quand son mari il est mort? Est-ce qu'il faut qu'elle rende les Kiddushin à ses héritiers, oui ou non? Elle pourrait dire peut-être, amenez-moi mon mari, que je me réjouisse avec lui, c'est pas moi qui lui ai demandé de mourir. Et donc moi je suis prête à me marier. C'est pas moi qui ai annulé le mariage, c'est bien lui. Donc j'ai pas à rendre les Kiddushin. Ou bien, il faut quand même les rendre. La Gemara a tendance à propose de dire que c'est une marloquet Tanaïm, et la Gemara repousse en disant, non, et on n'a pas de marloquet Tanaïm là-dessus. La marloquet Tanaïm serait dans un autre cas, c'est pas le mari, pas dans le cas où le mari il est mort, mais dans le cas où la femme elle est morte. Est-ce que le mari peut réclamer ses Kiddushin, ou bien, ici, une fois que c'était donné, c'est définitif. On ne peut pas réclamer les Kiddushin. Sur ça, la Gemara nous ramène encore une autre marloquet Tanaïm. On voit, donc les Tanaïm qui sont en discussion, est-ce que il peut récupérer les Kiddushin ou non? Ou bien, selon un troisième Tana, il récupère la moitié dans le doute. La Gemara conclut et dit, partout on a l'habitude de rendre, il faut rendre. À Bavel, de manière générale, dit la Gemara, on rend les cadeaux, si la femme est morte, mais on ne rend pas l'argent des Kiddushin. Parce que si tu rends l'argent des Kiddushin, les gens vont croire qu'il s'avère rétroactivement que les Kiddushin étaient annulés, n'ont jamais été valables, et donc ils risquent de se marier avec sa sœur. Ou bien les gens risquent de croire que le mariage qu'il ferait avec sa sœur, il est valable, et donc d'annuler un autre mariage de sa sœur avec quelqu'un d'autre, en disant, mais voilà, le veuf l'a déjà marié, alors que ça vaut rien. Il ne peut pas marier la sœur de sa femme. De son vivant, en tout cas. Il ne s'agit ici pas qu'elle est morte. Parce qu'après la mort d'une femme, il peut se marier avec sa sœur. Donc je reprends. Les Kiddushin, on ne les rend pas parce que ça fait des problèmes. Bref, il y a des cas où ça fait des problèmes si on rend les Kiddushin. Les gens vont croire que la femme n'était pas mariée du tout. Et donc, ça va enchaîner sur des problèmes. Donc, il ne faut pas rendre l'argent des Kiddushin, mais les cadeaux, on rend oui. La Gemara revient maintenant à ce qui avait été traité dans la Mishnah, où ils avaient l'habitude, les gens, que celui qui donne un cadeau de mariage, il vient au mariage, il participe, il vient à la simcha, il donne un cadeau et tout ça, eh bien, c'est considéré quelque part comme un prêt. Et donc, quand lui-même va se marier, il pourra réclamer à son ami de lui rendre un cadeau de mariage, une certaine somme qui va l'aider à participer dans les frais du mariage. Cette chose-là, dit la Braïta, il y a 5 halakhot qui ont été dites là-dessus. Premièrement, ça peut se réclamer même au Beddin, même devant un Beddin. S'il ne veut pas rendre le cadeau, eh bien, celui qui a donné, en premier, il pourra réclamer son ami en lui disant, voilà, tu dois me rendre. Deuxièmement, il ne doit le lui rendre que quand le deuxième va se marier, pas avant. Troisièmement, si le premier a rendu au deuxième plus que ce qu'il a reçu, on n'a pas à craindre un problème de ribit, parce que ce n'est qu'un cadeau de mariage, finalement, il n'a pas l'intention d'ajouter en tant qu'intérêt sur le prêt, mais plutôt en tant que participation à la simcha. Quatrièmement, même si l'année de la Shemitah est passée, on peut réclamer, puisque pendant l'année de la Shemitah, il ne pouvait pas réclamer le deuxième, qu'on lui rembourse, puisqu'il ne s'est pas marié à ce moment-là. Alors quand l'année de la Shemitah elle passe, il peut lui réclamer cette dette-là. Et enfin, le fils aîné, quand on rend à la famille un cadeau de mariage, après la mort du père, eh bien, ça devient un héritage. C'est-à-dire, ça a été rendu après la mort du père, quand un des fils s'est marié, et là, le fils aîné ne peut pas réclamer sa part d'aînesse là-dessus, parce que ce n'était pas chez le père au moment de sa mort. La Gemara dit maintenant, si le premier marié était dans la ville au moment du deuxième, au moment du mariage du deuxième, il aurait dû venir. Ou même s'il était proche, il aurait dû, quand il a entendu les bruits du mariage, il aurait dû venir. Quand il entend les cloches et toutes les annonces qu'il y a un mariage, il aurait dû venir. Donc il ne peut pas maintenant se plaindre en disant, tu ne m'as pas invité à ton mariage, je n'étais pas au courant, et donc je n'ai pas à te rendre un cadeau. Si maintenant, il n'était vraiment pas au courant, il n'était pas à côté, il n'a pas pu entendre, et qu'il n'a pas été invité, il n'a pas été prévenu du mariage, alors il pourra lui en vouloir. Mais il doit quand même lui rendre un cadeau. Mais comme il peut lui en vouloir,
C'est-à-dire, puisqu'il peut lui dire, écoute, moi, je serais venu à ton mariage, on se serait réjoui, j'aurais profité aussi, et donc je t'aurais donné le cadeau. Maintenant, je suis resté dans mon coin, j'ai raté tout ton mariage, et maintenant je n'ai qu'à te rendre le cadeau, c'est pas juste, j'ai pas profité de ton mariage. Ici, effectivement, on va soustraire le prix de ce qu'il aurait mangé. La Gemara rentre dans les détails, comment calculer cette chose-là. En tout cas, il faut tenir compte de ça aussi. La Gemara va plus loin encore que ça. La Gemara dit, si maintenant le deuxième mariage ne ressemble pas au premier mariage, le premier mariage, par exemple, était un plus grand mariage, il y avait plus de joie, alors que le deuxième, il est plus discret, ou bien que le premier mariage était avec une vierge, le deuxième, c'était avec une veuve, ou bien le premier s'était marié avec une femme et le deuxième avec deux, il ne pourra pas réclamer viens à mes deux mariages comme je suis venu à ton mariage. Ou bien le premier s'était marié avec une deuxième femme, le deuxième avec une première. Dès qu'il y a une différence, il n'a pas l'obligation de lui rendre la joie qui lui a amené au mariage, le cadeau et tout ça, parce que le premier pourra dire au deuxième, je n'ai pas à te rendre plus de joie que ce que tu m'as donné, ou moins de joie que ce que tu as profité chez moi, je ne te rendrai le cadeau et la joie que quand tu te marieras dans les mêmes conditions que moi. La Gemara de là, on arrive à un peu de Haggadah. La Gemara dit qui est un riche connu? Un riche connu, c'est quelqu'un qui est riche en Haggadah. Il sait faire des très belles drachotes et donc on l'invite à toutes les fêtes et il est connu, il se fait connaître comme ça. Qui est un riche qui gagne toujours de l'argent, qui s'enrichit régulièrement, c'est un Talmid Chacham de Pilpoul. Il est sans arrêt en train de poser des questions, de répondre, de distinguer, de réfléchir, d'objecter, etc. Ces pilpoulim l'enrichissent toujours. Il arrive aux raisons profondes des choses. Il connaît maintenant les différentes pratiques entre les raisons différentes et tout ça. Il est toujours en train de réfléchir et donc il s'enrichit régulièrement. Nous avons encore un type de riche chez les Talmidei Chachamim qui est un riche de récolte mesurée. C'est-à-dire, il a beaucoup de connaissances. Il a beaucoup de connaissances et quand on en a besoin, il sort telle et telle connaissance, telle et telle halakha, tel et tel enseignement. Donc c'est pas qu'il s'enrichit régulièrement, constamment, mais il viendra, on en aura, dès qu'on a besoin de lui, tout d'un coup il sait dire la halakha qui nous est nécessaire ici. La Gemara dit aussi, tous ont besoin du maître de blé, c'est-à-dire, c'est la Gemara. C'est-à-dire, finalement, tous ont besoin de la Gemara. La Gemara ramène un pasouk, tous les jours du pauvre sont mauvais. Par contre, le bon cœur en festin toujours. Qui sont les mauvais jours du pauvre? La Gemara donne là-dessus deux versions. Première version, c'est un maître de Gemara. Il est toujours en train de souffrir à déchiffrer sa Gemara, à comprendre, à se casser la tête pour bien comprendre la profondeur de la Gemara. Tandis que celui qui en fait toujours, c'est le maître des Mishnayot. Il connaît les Mishnayot, elles sont simples et claires. Selon la deuxième version, c'est exactement le contraire. Parce que de connaître beaucoup de Mishnayot sans comprendre la profondeur des Mishnayot, et ça le laisse bête devant chaque halakha sans vraiment la comprendre. Tandis que celui qui rentre dans la Gemara, il connaît les raisons des choses. Et c'est lui qui en profite. Là-dessus, ramène la Gemara encore d'autres psukim qui vont aussi dans ce sens-là. D'autres drachot encore sur le pasuk du pauvre qui a des mauvais jours. La Gemara dit soit le pauvre qui a les mauvais jours, c'est celui qui a une femme méchante. Le bon cœur, en fait, toujours, c'est celui qui a une femme gentille. Soit la Gemara dit le pauvre dont tous les jours sont mauvais, c'est celui qui est très délicat, il souffre de chaque petite chose qui le dégoûte. Alors que celui qui est de bon cœur, en fait, toujours, c'est celui qui est plus grossier, il se dégoûte de rien. Ou bien, dit la Gemara, le bon cœur qui souffre toujours, c'est celui qui a pitié. Donc, dès qu'il entend une petite souffrance, et son cœur est en train de pleurer toujours. Alors que le cruel, il a la vie facile et la joie tout le temps, la fête toujours. Ou bien, dit la Gemara, le radin, c'est le pauvre qui souffre toujours. Et la fête tous les jours, c'est celui qui est plus généreux. Il est plus large, tout est plus large avec lui-même et avec les autres aussi.
Et enfin, la Gemara revient au pauvre tout simplement. Un pauvre, tous ses jours sont mauvais. La Gemara demande, et pourtant il y a Shabbat et Yom Tov, il a des repas, on lui envoie des repas. Répond la Gemara, oui, mais le changement d'habitude dans sa nourriture, dans ses repas, vont le rendre malade. La Gemara ajoute, même les nuits, le pauvre y souffre, pas que les jours, parce que il habite en bas de la ville, donc finalement, tous les toits lui envoient leur pluie, et ça fuit chez lui, chez le dernier tout en bas, et alors que sa vigne aussi, elle est au sommet des montagnes, parce qu'il n'a pas les moyens de s'acheter plus proche de la ville, et donc finalement tout ce qu'il engraisse, ses vignes, tout se roule et s'envole chez les autres qui sont plus bas que lui. Donc de partout où il va, il souffre. Et ça c'est le passage qui dit donc, les jours du pauvre, tous les jours du pauvre sont mauvais, ou bien même les nuits comme on a ajouté maintenant, alors que Tov lève Mishtet Tamid, celui qui a le cœur bon, il est toujours en fête.